Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage d'aujourd'hui consacré à l'enseignement supérieur à Taïwan et en particulier au choix des filières. Le 25 février dernier, les résultats de l'équivalent du bac ont été publiés à Taïwan, laissant les lycéens taïwanais face à un choix crucial, celui de choisir leur filière pour ceux qui souhaitent aller à l'université. Avec un cours de l'action de TSMC qui oscille autour des 2000 $ taïwanais et un taux de croissance économique impressionnant de 8,68%, porté principalement par le secteur des hautes technologies et de l'intelligence artificielle, il n'est pas étonnant que de nombreux lycéens taïwanais soient attirés par les filières scientifiques. Il faut savoir que de plus en plus d'élèves font ainsi le choix de délaisser les lettres et les sciences humaines, mais des chercheurs soulignent qu'à l'ère de l'intelligence artificielle, les filières technologiques et scientifiques ne sont pas absolues et que la sensibilité artistique et la pensée critique, développées dans les filières non scientifiques, sont aujourd'hui plus importantes que jamais. Zhang Yijun, professeur associé au sein du département des sciences de l'éducation de l'Université nationale normale de Taïwan, explique que le développement économique de Taïwan a toujours été porté par les industries manufacturières et technologiques, constituant un premier niveau de polarisation. Par ailleurs, le secteur des services représente 60% du marché du travail taïwanais, menant également à une forte polarisation interne. Le secteur des services lui-même est en pleine mutation. Certains secteurs des services proposent de très bons salaires sur le marché du travail. C'est notamment le cas du secteur financier ou des services juridiques et comptables. En revanche, d'autres secteurs proposent des salaires relativement bas pour des employés qui sont pourtant difficilement remplaçables. D'après les informations sur les salaires de début de carrière publiées sur le site internet 104, un célèbre site de recherche d'emploi à Taïwan, le salaire mensuel moyen des diplômés en génie logiciel est de 51 000 $ taïwanais, tandis que les salaires moyens se situent plutôt entre 33 000 et 36 000 $ taïwanais dans les secteurs de la communication, des arts, du design et du tourisme. Cette polarisation se reflète directement dans les choix d'orientation des étudiants. Le rapport souligne le fait que les étudiants sont actuellement plus enthousiasmés par l'électronique et l'informatique ou encore par les filières médicales, les lettres, l'éducation et l'hôtellerie restant des secteurs moins populaires. La proportion de classes de lycées orientées vers les filières dites STEM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, montre aussi un net déséquilibre. Par exemple, le lycée de filles de Hsinchu comptait autrefois plus de 10 classes de filières de sciences humaines, contre 4 actuellement, alors que les classes scientifiques sont au nombre de 13. Concernant l'engouement pour les filières scientifiques et ingénieurs, Zhang Yijun estime que le développement technologique ne profitera pas uniquement aux étudiants en sciences. Il affirme que le système éducatif taïwanais privilégie en effet de manière excessive les liens avec le marché du travail, ce qui favorise les filières STEM. Elle prend l'exemple des États-Unis et affirme que l'industrie des technologies valorise également les talents issus des sciences sociales et des sciences humaines, car les produits interagissent en fin de compte avec les individus, nécessitant ainsi une compréhension approfondie du comportement des utilisateurs et la relation entre les données et les structures sociales. Zhang Yijun alerte sur le fait qu'à mesure que l'intelligence artificielle gagne en puissance, les emplois en sciences, en technologie, en ingénierie et en mathématiques, que nous considérions autrefois comme très lucratifs, pourraient être remplacés par l'intelligence artificielle dans le futur. Il est donc nécessaire, selon lui, de dépasser l'idée que seuls les diplômés en sciences humaines seront remplacés. Elle affirme aussi que lorsque l'intelligence artificielle sera capable d'exécuter des tâches encore plus complexes qu'aujourd'hui, d'exécuter des programmes simples et de déboguer rapidement et avec précision, les ingénieurs de base pourront être davantage menacés. Et de fait, les géants technologiques américains ont déjà commencé à licencier massivement les programmeurs. Autrement dit, la culture humaniste et les capacités de réflexion seraient devenues des compétences essentielles au sein du secteur technologique à l'ère de l'intelligence artificielle. Liu Minghuan, professeur associé au sein du département d'économie de l'Université de Taipei, soutient que le système éducatif devrait cesser de privilégier l'apprentissage par cœur et plutôt encourager les élèves à poser des questions et à accomplir les tâches avec l'aide de l'intelligence artificielle. Il analyse également la situation d'un point de vue économique, affirmant que puisque les machines ne peuvent pas transmettre des émotions, la capacité à transmettre des émotions, à émouvoir, à susciter le goût est la clé du succès à l'ère de l'intelligence artificielle.
Un constat qui pousse Liu Minghuan à affirmer que le développement du marché des valeurs culturelles immatérielles, telles que la réédition, reste encore très important. Zhang Yijun estime que la société taïwanaise accorde une importance excessive au pragmatisme, négligeant souvent l'immense contribution de la recherche fondamentale à la valeur des produits. Les industries taïwanaises possèdent de très bons départements de recherche et développement, et notamment en matière technologique, et sont capables d'atteindre très rapidement une productivité élevée. Mais les ressources ne sont pas investies dans la compréhension du développement industriel de la société. In Yilin, un ex-politicien singapourien qui milite à Taïwan pour l'amélioration des salaires, reproche aussi à Taïwan de négliger la valeur des sciences humaines et des arts au profit de l'économie et des technologies. Les gens ont besoin d'innovation et de nouvelles idées. Les modèles économiques du secteur des technologies doivent être flexibles. Tout cela requiert une approche artistique. Lorsque nous ne pensons à notre société qu'en termes d'argent et de profit, nous sous-estimons la recherche et l'éducation et laissons les secteurs de l'innovation technologique qui s'occupent de la recherche sociale fondamentale offrir des salaires faibles, ce au détriment d'une formation cruciale qui pourrait transformer notre économie. Zhang Yijun évoque un de ses étudiants qui est diplômé en sciences de l'éducation et qui travaille aujourd'hui pour une entreprise technologique. Elle explique que la formation en sciences humaines permet aux étudiants d'interpréter les données des utilisateurs des produits technologiques et de les analyser, d'en extraire des récits et des thèmes potentiels pour des futurs développements. Des qualités essentielles pour l'industrie technologique. Zhang Yijun souligne le fait que la formation en STEM se déroule généralement dans des environnements de laboratoire relativement propres et contrôlés, alors que la société réelle est bien plus complexe. La formation des talents en sciences humaines et sociales met souvent l'accent sur la compréhension du contexte, c'est-à-dire la compréhension de l'environnement et du contexte dans lesquels une personne évolue et qui contribue à façonner ce qu'elle est aujourd'hui, par exemple. L'émergence de l'intelligence artificielle ou des véhicules électriques implique inévitablement les humains comme principaux utilisateurs et consommateurs. Il est donc indispensable de comprendre leur comportement. Zhang Yijun ajoute qu'avec l'intégration des technologies dans la société, qu'il s'agisse d'analyser les marchés, de comprendre les structures industrielles ou de mener des recherches sur les interactions hommes-machines, les étudiants en sciences humaines et sociales pourront très bien contribuer à l'essor des technologies. Mais l'enseignante admet franchement qu'il existe depuis longtemps un écart salarial important entre les diplômés en sciences et ceux en sciences humaines, et que les filières STEM mènent en effet à des salaires plus élevés, une vérité qui se retrouve dans le monde entier. Elle estime toutefois que pour de nombreuses entreprises technologiques, l'avenir pourrait ne pas exiger seulement des programmateurs et qu'avec l'assistance de l'intelligence artificielle, notre compétence en sciences humaines et sociales pourrait devenir cruciale. L'enseignante encourage également le renforcement d'une culture des compétences interdisciplinaires et fondamentales pendant les études universitaires, soulignant que le but de l'enseignement supérieur n'est pas seulement de créer des employés, mais aussi de développer chez les étudiants des compétences fondamentales telles que la pensée logique et le raisonnement, afin que la société puisse progresser en débattant d'enjeux cruciaux. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ